Sur les réseaux sociaux, il y a de très nombreuses pages ou comptes qui proposent des remèdes artisanaux censés traiter le sida. Un phénomène qui inquiète. L'une de ces pages a été partagée des centaines de fois sur Facebook. La mécanique est souvent la même, une recette facile à fabriquer et pas chère. Mais pour quelle efficacité? Nous avons vérifié. Cette potion, présentée comme miraculeuse, a été publiée sur cette page Facebook. Elle semble avoir été rédigée depuis le Bénin. Les ingrédients de cette potion, ils sont détaillés: 1 litre de miel, 5 gousses d'ail, plusieurs cuillères à soupe de whisky notamment, et une promesse: au bout, vous serez totalement guéri du sida. A priori, tout cela n'est pas très sérieux, c'est même totalement faux. Ce breuvage, effectivement, ne guérit pas du sida. Tous ces traitements, pseudo-traitements, qu'on voit apparaître et fleurir sur les réseaux sociaux à partir de différents ingrédients, eux, ne font rien par rapport au VIH ou par rapport au sida. Et c'est même plus grave que ça, prendre un breuvage artisanal aux vertus non scientifiquement prouvées pour traiter le VIH peut s'avérer très dangereux. Ce breuvage, non seulement il ne guérit pas, mais il peut même mettre en danger la vie des personnes, notamment si elles arrêtent leur traitement qui leur permet, eux, de rester en bonne santé. Des personnes sont mortes parce qu'elles avaient arrêté leur traitement et parce qu'elles s'étaient automédiquées. Donc, résumons, le breuvage est inefficace. Il est aussi trompeur et dangereux car il peut détourner les séropositifs des traitements antirétroviraux qui, eux, sont efficaces. Ce sont des combinaisons de médicaments qui empêchent le virus de se multiplier et du coup permettent à la personne d'avoir une charge virale indétectable qui lui permet d'avoir une espérance de vie normale. Les traitements aujourd'hui permettent non seulement de rester en bonne santé, mais en plus, quand vous êtes sous traitement, vous ne pouvez plus transmettre le VIH. Autrement dit, ces traitements antirétroviraux empêchent la transmission du VIH et les remplacer par des faux remèdes pourrait mécaniquement augmenter le nombre des nouvelles contaminations. À vrai dire, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Selon les chiffres donnés par l'ONU-SIDA, la tendance reste globalement à la baisse. 1,5 million de nouvelles contaminations en 2021 contre 1,7 million pour l'année 2019. Mais attention, à cause de la crise Covid, ces données sont peut-être un peu trompeuses. Pendant cette crise sanitaire, dans de nombreux pays, il y a eu une fermeture des centres de prévention qui font du dépistage. On ne connaît pas l'impact de cette crise sanitaire à long terme sur les contaminations à cause de cette lacune dans le système de dépistage. On a eu vraiment assisté à une chute du nombre de dépistages, et ce qui veut dire que des personnes ne connaissent pas en fait leur séropositivité. Cela veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup de séropositifs sous le radar. Donc il faut continuer de marteler que face au VIH, seuls les traitements antirétroviraux sont efficaces, à condition évidemment d'y avoir accès. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, 38 millions de personnes vivent avec le VIH et plus d'un quart d'entre elles ne bénéficient pas de ces traitements, appelés aussi bithérapie, trithérapie ou encore quadrithérapie.